Shalom bien-aimé, que le nom de notre Elohim soit béni, à lui seul soit toute la gloire, la force, la puissance, la louange et la majesté. Que la gloire revienne à celui-là qui a vaincu la mort, l'enfer et toute sa puissance, qui a livré Satan, les démons, les principautés, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes, qui les a livrés publiquement en spectacle à la croix de Golgotha. Il les a exposés. Dans une version, il dit il les a exposés publiquement à la croix de Golgotha. Il les a vaincus. Il pensait l'empêcher. Il pensait arrêter le plan de Dieu en l'amenant à la croix pour la mort. Mais encore, le troisième jour, il est ressuscité. Mis à la croix, il va descendre dans le tombeau, détruire la puissance de la mort, sortir victorieux, libérant les âmes captives. Et il est ressuscité, remontant à la droite du Père où il est assis et contrôle tout sur la terre. Oui, c'est vrai que la Bible parle du prince de l'air, qui est le prince de ce monde, c'est vrai. Mais le ciel et la terre sont sous le règne et la puissance de notre Dieu. Toujours, sont sous son autorité. Voilà. Parce que la Bible appelle le roi des rois. Et il va régner sur le monde pendant 1000 ans. Mais actuellement, il y a des rois, c'est-à-dire des puissants qui sont là. Et lui, il est établi au-dessus d'eux. Vous voyez que les gens font des programmes. Ils s'asseyent, des mystiques, des grands maîtres occultes. Ils disent Dieu n'existe plus, ils sont libres, le temps leur appartient, ils font des programmations et tout. Mais beaucoup de choses leur échappent. Des plans bien montés, des programmations bien établies. Ils sont contents, ils font même ce qu'on appelle les programmations mentales à travers les films, les messages subliminaux. Il y a des bandes dessinées qui servent à dire ce qu'ils vont faire, montrer des scènes. C'est des scènes préparées, mais beaucoup échouent. Des choses qu'ils préparent n'arrivent pas au bout. Il y a la main, une main invisible qui vient, qui retarde les actions. Comme par exemple, certains mots, tels que ce mal diabolique qui, un temps, en 2020, était en train de prendre un peu partout dans le monde, et disait, ah ben tiens, il va mourir des millions de personnes. Ça tuait des milliers de personnes, mais de leur propre main. Mais là où vous voulez amener même la masse de morts, là, tout d'un coup, ça leur a échappé. Parce qu'il y a eu cette guerre-là, je crois que c'est 2022, février 2022, il y a eu le combat, le problème en Ukraine, que Dieu a suscité. Et l'ours s'est levé, il a commencé à agir, ça a bloqué, désorganisé tout ce système. Puisque ils se prennent des divinités. Mais le Seigneur va toucher un point où ils sont obligés de s'arrêter dans leur projet et puis d'aller lutter, se débattre contre l'ours. De telle sorte que ça a empêché ces projets-là d'avancer. Ça les a mis en stand-by. Le gouvernement mondial, ils vont l'établir. Ils vont mettre le roi là, sur pied. Mais il ne peut pas apparaître. Il ne peut pas être mis. Le président mondial, le leader religieux mondial établi, tout établi là. Le faux prophète, le patron de toutes les religions qui va s'installer, le faux prophète, et la bête, le faux dirigeant, ce super dirigeant sont préparés. Ils ne peuvent apparaître quand on l'attend. Et il ne leur sera pas possible d'apparaître maintenant. Tant que l'Esprit de Dieu est sur terre, tant que le nom de Yeshua Bashia, ce puissant et glorieux Seigneur est proclamé, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On aura des prototypes, des manifestations. La Bible parle des antichrists, des gens qui se manifestent, qui déjà répliquent, préparent le terrain pour lui, des leaders mondiaux qui sont animés de cet esprit. Mais le chef, le patron ne peut pas être établi. Tant que l'esprit du Mashiach, Yeshua, Jésus, est encore sur cette terre, par son esprit en train d'œuvrer. C'est merveilleux. Donc voilà pourquoi nous disons qu'il est toujours vraiment le roi des rois. Et la Bible dit, dans le livre de Timothée, il a dit, il est le roi des rois et le Seigneur de ceux qui dominent en Seigneur. Extraordinaire. Il est Seigneur. À lui soit toute la gloire, la force, la puissance et la louange. Et c'est vraiment dans sa paix que nous portons sa parole. Malgré que le monde n'aime pas son nom et n'aime pas ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Mais il est notre histoire, il est notre vie, notre tout. Il continue son œuvre merveilleuse du salut, toucher les cœurs, ouvrir les yeux des gens à le connaître, à découvrir sa bonté. Yeshua, Jésus est bon. Si vous ne le connaissez pas, cherchez à le connaître. Voilà. Si vous avez seulement cru, vous êtes encore perturbé, c'est parce que vous ne le connaissez pas. Approchez-vous de lui. Or, le connaître, c'est la vie. Le connaître, c'est la paix. Le connaître, c'est la tranquillité. Il est merveilleux. À lui soit toute la gloire ce matin encore, la force, la puissance, la louange et la majesté. En tout cas, je vous invite à davantage chercher à le connaître. Vous qui avez son nom, qui croyez en lui, cherchez-le, priez-le. Seigneur, je veux te connaître, révèle-toi à moi. Oh, c'est cet ami merveilleux, ce Père fantastique, ce Sauveur grand, glorieux, ce grand frère
toutes ces dimensions-là pour nous. Cet intime extraordinaire, il est merveilleux. Cherchez sa face. Si tu entends parler de lui, ce n'est pas du jeu, c'est la vie. Yeshua, Jésus, c'est la vie, ce n'est pas du jeu. C'est vrai, les gens s'amusent, on est dans un monde où le faux domine, hein, et puis, on va vers la fin des temps, la Bible a dit que le monde sera davantage faux. La charité du plus grand nombre va se refroidir. C'est ce qui se passe. Le faux domine au point où trouver la vérité, c'est difficile. Donc vous avez encore des valeurs. Le Seigneur dit, les ténèbres ne vont pas régner à toujours. Les ténèbres sont là. Il y a toujours la lumière. Le monde ressemble à quoi? La vie humaine ressemble à quoi? Regardez aujourd'hui, quand il fait nuit, nous prenons l'exemple. Quand il fait jour, on n'a pas besoin de nous, pas d'air. Mais regardez quand il fait nuit. C'est la situation du monde aujourd'hui. Quand il fait nuit, tout est noir. Mais partout, il y a des lampadaires, des feux allumés. Quand vous mettez, vous voyez encore des points lumineux quelque part. C'est une image un peu de l'état spirituel du monde. Dominé par les ténèbres. Mais la grâce de Dieu étant là, il y a encore des points lumineux qui sont là, vers lesquels il faut s'orienter. C'est une image. Vous voyez, donc, le Seigneur est toujours là, son esprit est là. Mais malheureusement, les ténèbres dominent davantage. Sinon, tous ces points lumineux seraient nombreux. Mais les temps sont tellement compliqués, difficiles, le diable fait en sorte que l'homme choisit plus les ténèbres parce que c'est plus facile. Vous voyez, quand les lumières sont allumées aussi, ceux qui ont des projets iniques, ceux qui veulent vite s'enrichir, ceux qui s'apprêtent à faire des enlèvements, prendre des gens pour les tuer, et ainsi de suite, ils n'aiment pas la lumière, ils préfèrent plutôt les ténèbres. Vous voyez que des gens sont en mission spécialement pour enlever des gens, venir les sacrifier. Il y a des gens qui vivent de ça, égorger l'homme, pour couler le sang. Il y a des gens qui mangent la chair humaine. Mais ceux-là n'aiment pas la lumière. Parce que ça ne les arrange pas. Pour aller opérer, il faut plutôt faire dans le noir. Et ce noir, ça, c'est des symboles. Mais encore même ceux qui pillent, par exemple, les biens d'autrui, les biens des États, les biens des peuples, qui dirigent en vivant de ce qui appartient au peuple. Mais le plan qu'ils montrent dans le secret, c'est dans les ténèbres, c'est tous dans les ténèbres qu'ils font ça. Ils ne font pas ça au grand jour. On ne va pas écrire un document pour dire je surfacture pour que cet argent-là soit. Ce n'est pas écrit. On dit par exemple, telle aiguille qui coûte 200 francs, on coûte 10 millions. C'est dans les ténèbres, ça. Tout se fait dans le noir. C'est l'esprit du monde aujourd'hui. Et ceux qui aiment la lumière, venir à la lumière, ne sont pas nombreux. Pourtant, la lumière est là. Que le nom du Seigneur soit béni. Que toute la gloire lui revienne. Le thème de notre message de ce matin, c'est dans quelle église vive ma foi aujourd'hui? Dans quelle église vive ma foi aujourd'hui? Ce thème est important, ce sujet très important pour celui qui aspire à comprendre. Vous voyez, les messages que nous donnons sont pour ceux qui recherchent les profondeurs, la vérité. Ceux qui ne veulent pas mener de vie superficielle. La vie superficielle, là, faire comme tout le monde ne vous intéresse pas en tant que croyant, et que vous avez envie d'aller en profondeur, comme l'aigle. Vous voyez, ces deux gros symboles que le Seigneur utilise par l'aigle. L'aigle, c'est cet oiseau, l'un des plus volants haut. Cet oiseau qui, de sa position, a une vision profonde, il voit très loin. Différent de la poule, qui a juste sa vision autour, juste dans son environnement pour ses poussins. Ces messages sont pour les aigles. Ces messages sont pour les fils du roi. Les rassemblés, fortifiés par la force du lion. Des gens de caractère. Vision profonde et des gens de caractère. Amoureux de la vérité. Amoureux de la profondeur. Donc ces messages ne peuvent que vous réjouir. Mais ils deviennent un problème pour ceux qui aiment le superficiel ou ceux-là qui profitent de l'ignorance des masses. Ces messages sont un problème pour eux. Et ça, c'est Satan. La Bible n'a pas lutté contre la chair et le sang. Notre rôle, c'est prêcher la parole. Autant comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des points lumineux. Il y a des gens qui recherchent la vérité. Et auxquels Dieu apporte sa parole. C'est révélation de l'Écriture. C'est la révélation dont vous avez besoin. Vous cherchez une révélation, révélation, révélation. Vous avez besoin de la parole. Quand vous l'approchez personnellement, le Saint-Esprit ouvre, il fait tomber les voiles de vos yeux. La révélation qu'il faut chercher, c'est l'Écriture. Qu'est-ce qu'il dit? Quand
On dit médite là. Dès que tu ouvres, l'Esprit de Dieu là, l'intention de le chercher, il ouvre tes yeux au fur et à mesure. Voilà la révélation. Il nous conduit dans les profondeurs de l'Écriture. Ce n'est pas un individu qui vient quelque chose de spécial. Les gens font croire que la révélation, c'est quelqu'un qui est là, il est dans un coin, et puis il cherche des choses, il vient vous dit. Il y a la Bible, tu entends des expressions comme il y a la Bible, mais il y a la révélation. Ce n'est pas vrai. La Bible est la révélation de base. Le message. Quand le Seigneur dit, médite, tu l'approches, tu vas voir qu'il va ouvrir. Le Saint-Esprit ouvre le voile de ton intelligence. Il te révèle, il te conduit dans les profondeurs. Il fait au fur et à mesure asseoir en toi le dépôt. Au fur et à mesure qu'il ouvre, tu saisis, tu acceptes quand tu obéis, le dépôt se crée au fur et à mesure. De telle sorte qu'il te donne ce qu'il faut pour savoir marcher et vivre. Au point où, quand quelque chose vient, un message vient toujours disant, venir de lui, le dépôt que tu as en toi est utilisé par sa présence en toi, le Saint-Esprit, pour te dire, attention, voilà ce que moi j'avais dit, je n'ai pas dit ci, je n'ai pas dit ça. Ah, ça paraît nouveau pour toi, continue, écoute, ne méprise pas, soyez prompt à écouter, c'est la première fois que tu entends, va chercher, va fuir. Voilà le rôle de l'Esprit. Bien-aimé, la parole de Dieu est merveilleuse. Moi, je me réjouis toujours de la force, de la gloire, de l'autorité qu'il y a dans cette parole, parce qu'elle est incontournable. Depuis la nuit des temps, quelle est la mission de Satan? Faire en sorte que cette parole-là disparaisse. Vous voyez l'histoire d'Israël, l'un des conflits entre Israël et le système vaticano-romain à la base, Rome, avec l'imposition de l'histoire de l'Église, là aussi, c'est peut-être on aura l'occasion de toucher cela. Mais Israël il y avait la Torah, la loi écrite qu'elle a aujourd'hui. Et quand le système de Rome a venu peser sur Israël, dominer sur Israël, il a travaillé à récupérer cette Torah-là. Parce qu'en fait, là, la nouvelle mission de Satan est de faire en sorte que les lois que le Seigneur a données ne se répandent pas. Il fallait se battre pour que ce qui a été donné à Israël est écrit là. Ça reste comme ça. Avant ça, la loi déjà, c'est inscrit dans l'âme de l'homme à partir du péché. Ils ont vivaient comme cela. Mais la loi était déjà là. La connaissance du bien et du mal. Quand Dieu va susciter maintenant une nation, un peuple, pour qu'il soit une référence pour tous les autres, afin de continuer à attirer l'attention sur lui. Parce qu'il a créé Adam, il n'abandonne pas sa créature. Et avec le péché, l'homme qui sort dans le monde, il est nécessaire pour le Seigneur d'avoir toujours un référent, un point qu'il utilise, un instrument, pour que les autres regardent. Donc, avant le choix d'Israël, les peuples marchaient, ainsi ils vivaient. Mais ils avaient la connaissance du bien et du mal. Tous sont tous des créatures de Dieu. L'histoire des langues qui va avec l'histoire, la multiplicité des langues, la création des langues, qui va avec l'histoire de la naissance des peuples. Donc, ceci pour nous donner à réfléchir et comprendre que, tiens, si les peuples naissent, Dieu continue son œuvre. Il y a plusieurs langues, mais il faut toujours un point, un instrument pour illuminer les autres. Dieu se sert toujours d'un instrument. Et celui qui a été rejeté du ciel s'emploie aussi toujours à rechercher ces instruments-là et les empêcher d'œuvrer. Quand les nations commencent à venir, il se trouve que Dieu choisit Israël comme point de référence. On a l'histoire, ainsi de suite, il y a la loi maintenant qui va être donnée écrite, la Torah. Et Satan va se battre tout ce temps contre la Torah, c'est-à-dire en Israël même, là où la loi a été donnée, là. Il va lutter à l'intérieur pour que le peuple même qui a reçu la loi n'obéisse pas à cette loi. C'est le peuple qui a reçu la loi, la Torah, qui n'est pas pour Israël, ce qui est pour les nations, qui est pour les nations et qui continue l'être. Sa loi, ça parle là. Et à l'intérieur même, le diable va se battre aussi contre cette Torah. Donc vous voyez tout le désordre qu'il y a eu en Israël, les femmes, il y avait des leaders, des hommes que Dieu choisissait. On a eu Moïse, on a eu tous les autres, des gens qui étaient devant, qui se battaient pour la cause de ce qui était écrit, mais qui étaient combattus par des mêmes juifs aussi pour aller contre. La bataille de Satan a toujours été de lutter contre la loi. Puisque il sait que tout dépend de ce que tu sais et de la manière dont tu as compris. Et en réalité, les compréhensions, les analyses n'étant pas diverses, étant uniques, une seule voix concernant les choses du Seigneur,
Il sait que si l'homme s'attache à la loi, dans la loi, il est écrit de la façon unique de vivre. Dieu ne donne pas sa parole pour dire que non, chacun peut faire la Bible, chacun peut l'interpréter comme il veut. Non, il dit, voilà, je suis le chemin, la vérité et la vie. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. C'est le je suis là, le même qui est là. Donc il n'y a pas plusieurs chemins. Donc lui, son boulot est de faire en sorte que, non seulement attaquer cette parole, et si des gens veulent s'y appliquer, comme il faut, il ne peut pas l'empêcher, il faut commencer à diversifier les interventions, les interprétations. Au lieu d'amener à redonner tranquillement cette parole pour qu'elle vienne à l'intelligence humaine là-dessus pour la vivre, il faut maintenant susciter les interprétations, les modifications, les explications selon l'homme. Dans la foi n'explique pas, on parle de foi, la croyance de ce qui est dit. Maintenant, l'intelligence de l'esprit nous conduit à saisir la profondeur. Celui qui est de Dieu, c'est comme ça il marche. Maintenant, le travail du diable, c'est de déformer. Et ce boulot, il a commencé, ce n'est pas aujourd'hui. Il a commencé même depuis le royaume des cieux, où il était en tant que Lucifer. Il a réussi à détourner entier les anges. Rejeté du ciel, maudit devenu Satan, Lucifer abandonne Apollon, en rappelant que Dieu n'a pas créé Lucifer, pardon, Satan, il a créé Lucifer qu'il a maudit. C'est important pour ceux qui racontent n'importe quoi, qui ne comprennent pas les choses. Les mots sont à leur place. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il continue ce même travail. Quand il descend aller tenter Ève, et Adam dans le jardin, c'est sur la base de quoi? D'une loi du Seigneur. Dieu a-t-il réellement dit? Je vous amène à comprendre le boulot que Satan se met à faire contre la parole de l'Éternel de Yahvé. Sa loi. C'est ce qu'il a fait. Et cette désobéissance, il a réussi à distraire. Et ensuite, Adam. Et les a menés à aller contre une des lois du Seigneur. Qui a valu le fait qu'il soit chassé d'Éden. Dieu apporte la loi encore par Moïse. Il instruit, donne au peuple d'Israël. Mais même en Israël, il y a le combat, la lutte pour empêcher cette parole-là d'être suivie telle qu'il se doit. Et dans sa bonté, celui qui apporte la parole, Yahweh, se suscite toujours des instruments dignes de son nom, des garants de cette parole-là, pour l'apporter. Dans l'Ancien Testament, vous voyez, on se peut donner des personnes comme Moïse, comme David, les prophètes, les Nathan, et ainsi de suite, les Isaïe, des instruments des mains du Seigneur pour porter sa parole. Des rois qui sont battus pour cette écriture. Donc tout ce temps de l'ancienne alliance, avant la venue du Mashiach, Dieu suscite des gens. Ils ne sont pas nombreux. Regardez dans toute leur histoire. Ils sont juifs, opposés à une multitude d'autres juifs qui envient leur position, qui se réclament aussi serviteurs, ainsi de suite, et qui s'opposent à ces personnes. On a vu la lutte de Moïse, avec tous ces gens qui voulaient à tout prix faire comme lui. On a vu l'opposition au prophète Élisée, Élie, Michée, tous les autres faux prophètes autour. Tout ça, c'est la bataille de Satan contre l'original et l'originel, contre le véritable. Donc, le diable s'est toujours battu, même en Israël, parmi les Juifs où la vérité se trouvait, pour empêcher que le peuple suive le point de lumière référé. Et ce travail-là, l'ennemi le poursuit parce que, comme on a dit, son ennemi, c'est la loi du Seigneur. Il ne faut pas que, homme, tu t'attaches à la loi du Seigneur. Ces hommes dans l'ancien orientaient Moïse, orientaient le peuple vers la parole, pas vers lui. Les Nathan, tous ces véritables prophètes, orientaient le peuple vers la parole. Tandis que les autres orientaient le peuple vers eux, à le regarder homme, à leur manière de voir. C'est là que vont naître les traditions hébraïques. On parle du judaïsme, mélange de la Torah avec des lois traditionnelles. Vous avez même la Torah dite orale, pour excuser les déviations, permettre des analyses des rabbins, de ceci, qui amènent tout ce désordre que vous voyez aussi en Israël. Il y a l'interprétation des rabbins. Les rabbins ne sont pas notre modèle à nous. Ton modèle, c'est Yeshua. Ils sont aveuglés, les rabbins. Ils sont restés dans l'analyse. Tous ces leaders religieux israéliens qui sont là, qui ne sont pas convertis à Christ, qui
qui n'ont pas reconnu le Mashiach, qui sont en général plus de 90% tout Israël, et dans ce désordre-là, dans cet aveuglement, ils n'ont pas la vérité. Ils ont la lettre, mais la profondeur n'ont pas parce qu'ils ont rejeté celui qui est venu, la parole quand la plus fait cher est venue pour les éclairer, l'ont rejeté. Donc ceux qui s'évertuent à chercher les analyses des rabbins, l'explication des rabbins, mais vous allez continuer de vous perdre. On a nos amis pasteurs, des gens qui n'aiment pas l'écouter des rabbins. Ils tombent même dans le piège faisant alliance avec des rabbins. Mais derrière se trouve ce qu'on appelle la Kabbale. Cette sorcellerie juive là aussi, la Kabbale, qui est liée à la rose, la formation, les grandes têtes là, c'est les mettre la Kabbale. Voilà. Vous avez la menorah qui est le contraire du chandelier. Le chandelier, c'est comment on appelle ça? La lampe à 7 branches là. Alors que la menorah en a 9. Bon, on ne va pas aller dans la sinon on va sortir de notre sujet, on n'a pas ce temps. Donc frère, ça attire votre attention sur un fait. La parole. Comment est-ce qu'elle a été combattue durant tout l'Ancien Testament? Et donc ces rabbins-là sont là. Ils sont restés aveugles. Christ est parti. Donc le Seigneur savait qu'il allait s'imposer la nécessité d'amener ses enfants à une orientation ferme une fois pour toutes. Donc, il a suscité ces instruments étape par étape, annonçant la venue de un seul qui sera la conclusion, la finalité, l'accomplissement de tout ce cheminement. Il y a eu plusieurs serviteurs, plusieurs oints, plusieurs prophètes, mais ils ont tous annoncé la venue d'un seul. Le Mashiach, le Messie, le messager, la voix de Yahvé. Viendra le temps où je donne maintenant un point de vue unique pour vous juifs, parce que vous êtes aveuglés, vous l'avez rejeté, et pour toutes les nations. Parce qu'Israël a été choisi en son temps en tant que nation référence pour les autres nations, lors du temps des nations, mais ayant rejeté la grâce, puisque le salut c'est pour Israël et les nations, la Torah. Dieu envoie le Mashiach, il accomplit tout en Christ. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Le Mashiach arrive, donne sa vie à la croix. Il est préparé à annoncer celui qui devait venir, arriva. Il a accompli l'œuvre du Seigneur. Il est désormais la référence unique. Moïse, notre référence, c'est plus Moïse. Ce n'est pas Élie, ce n'est pas Élisée. C'était des porteurs de messages. Ils ont tous annoncé la venue du Messie. Et donc, s'il y a quelqu'un que nos regards doivent rechercher, sur qui notre attention va être fixée, ce n'est pas un individu, c'est le Mashiach, le Maître, qui a été annoncé. Cette Bible dont tout le monde parle là, elle a été accomplie en qui? Qui l'a accomplie? Yeshua, Jésus de Nazareth. Et donc là, l'appel du Seigneur, la démonstration de la parole, ici pour nous dire que nous avons désormais un seul référent, une seule référence, un seul modèle, un seul à imiter, le Maître. On a vu les apôtres qui l'ont fréquenté physiquement quand il est venu. Lisez les évangiles, lisez les épîtres, ils vous ramènent tous vers lui, le Mashiach. Dans le langage, le Maître. Le Maître se battait pour ne pas que les gens se trompent à aller rentrer derrière eux dans un esprit clanique. Ce qui avait commencé à l'église de Corinthe, c'est-à-dire dans le milieu des frères de Corinthe. Et donc, d'autres disaient, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. Quand Paul prêche, moi je prêche, j'aime bien. Moi je suis du Bishop, nous les enfants de Papatan. Et nous on est ceci, de Apollos, de Silas. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Le problème, ça va commencer là. Parce que Satan n'étant pas créateur, l'église vraie, l'église des actes, elle est née là, la ville est bien connue. Et déjà, l'imitation, la distraction voulait arriver. Donc là, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il permet déjà aux apôtres d'agir. Déjà à Corinthe, il dit non. Déjà à Corinthiens 10, 11, l'apôtre Paul parle. Lisez tout le livre du Corinthien. Étudiez la Bible. Elle est claire, précise et propre. Un esprit simple et sincère dans le but de connaître la vérité. Elle ne vous échappera jamais. Parce que le Seigneur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Voilà son rôle. Si vous aimez la vérité, lui il est là. Si vous n'aimez pas la vérité, il vous regarde. Votre esprit va divaguer, se laisser avoir par des gens qui vont le manipuler. Ceux qui ne sont pas croyants disent non, en fait, Dieu nous, ça ne nous intéresse pas. Ceux qui croient disent oui, bon, on veut le suivre.
Mais comme ils n'aiment pas la vérité, et à ceux qui cherchent la profondeur, là le Saint-Esprit est là pour eux. Je sais qu'il me cherche, je sais qu'elle me cherche. Même s'il a pris un chemin détourné, mais je connais le fond de ton cœur. Tu me cherches, le Seigneur va t'attirer à lui. Il va venir à toi. T'ouvrir les yeux. On monte, on descend. C'est là que s'accomplit ce passage de Matthieu 16, 18. Il dit, je bâtirai mon église à moi. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre cette œuvre du Seigneur. Clair. Il n'y a personne qui peut arrêter la parole de Dieu. Satan, il le fait depuis, il ne peut pas. Ce n'est pas les comédiens, les hommes qui se sont levés aujourd'hui, qui s'enrichissent sur le dos de la parole de Dieu, qui pourront empêcher la parole d'être prêchée. Ils seront toujours livrés en spectacle. Dieu agira toujours pour que ses véritables enfants aient la vérité. Même ceux qui croient, qui ne cherchent pas la vérité, qu'ils entendent, afin qu'ils n'accusent pas Dieu demain. Ils ne disent pas, je n'ai pas entendu. Donc, bien aimé, c'est vous montrer cette bataille-là que le diable mène contre la parole, qui est par laquelle Dieu a fait toutes choses. Jean chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et elle fut faite chez tout ce qui a été fait par la parole. Le diable se bat contre elle, parce que la vie est là. On essaie de sortir ces versets de leur contexte, de la diluer, à défaut d'amener des gens à dire ça n'existe pas. Il a créé d'autres livres. Et vous avez les religions, ils ont les livres. Il y a plusieurs autres livres distincts. Mais c'est le seul livre là. Malgré que le monde ne l'aime pas, c'est le livre le plus lu aujourd'hui. C'est le best-seller extraordinaire de tous les temps. Et la Bible reste ce qu'elle est. C'est là le seul endroit où quelqu'un dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, je donne la vie éternelle. C'est le seul. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Les autres disent si. Le prophète dit, on ne sait pas ce qui va arriver. Il se déploie. Mais il est le seul. Dans la Bible, là, se trouve la parole du véritable, du Mashiach, de Yeshua, Jésus, qui dit, si tu crois en moi, tu as la vie. Donne la vie éternelle. Tu le rencontres, tu es sauvé. Suis-moi, reste dans la vérité. Quand tu le donnes le salut, si tu meurs à l'instant, c'est la victoire. Maintenant, si tu as à vivre, il te dit, bon, voilà mes règles, je te laisse vivant parce qu'il y a une mission. Il faut tenir dans ces règles-là. Et si tu persévères, on se donne rendez-vous dans le royaume du Père. Le seul. Il n'y a pas deux. Et donc, le diable se bat contre ces fondements de cette écriture-là. Donc, c'est vous dire l'importance, frère, de vous attacher à la parole de Dieu, pour comprendre l'œuvre du Seigneur. Cette œuvre qui, lors de l'ancienne alliance, le système étudié Israël comme nation, que le peuple qui aujourd'hui accomplit, ce n'est plus Israël, n'est plus la référence, l'instrument que Dieu utilise pour dire au peuple des nations que le salut c'est moi, parce qu'eux ils l'ont rejeté. Mais maintenant, l'œuvre du Seigneur continue toujours son souci qui est de faire en sorte que l'homme hérite de la vie, du salut. Ça a amené le Seigneur, a amené le Mashiach, à donner à ce qu'il donne sa vie et que son esprit continue le mouvement. Israël ayant de vérité, le mouvement continue, la parole continue, maintenant sous une forme accomplie en Christ. Ce qui a été annoncé par la Torah, là, accompli, continue son parcours dans le monde. Mais il faut toujours des canaux, des instruments, parce que Dieu utilise l'homme. Et donc, le Seigneur en ce moment utilise des individus, c'est-à-dire ceux qui entendent sa voix. Puisque sa voix a toujours été pour chaque être humain. Même quand il utilise Israël pour les autres peuples, c'est les hommes. C'est aux hommes qu'il s'adresse. Donc, ce même mouvement par l'Église continue. Donc, le Seigneur veut continuer de parler à l'homme. C'est ainsi qu'il va. Il poursuit ce pourquoi il a descendu à Israël et Israël a rejeté. Il poursuit ce travail qui est du salut pour donner l'occasion à tout le monde d'entendre, lui, Dieu, sa position, à chaque être humain qui doit naître sur cette terre jusqu'à la fin de ce jour. Il entendra parler du salut, de la vie éternelle. Tout le monde, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas entendu parler de lui. Vous allez me dire, ceux qui sont morts avant Christ, ils ont leur conscience par laquelle la voix du Seigneur aussi les a parlé. Donc voici, c'est là que le Seigneur vient susciter des hommes. Il continue. Maintenant, il prend des canaux, il déverse son esprit sur les hommes, choisit les gens qui acceptent, qui croient en lui, qu'on appelle aujourd'hui chrétiens. Chrétiens, que les gens appellent chrétiens. Mais que les gens ont appelé chrétiens. Quand lui a commencé, c'était les disciples. Il a pris des gens qui ont appris à vivre la vie, qui ont été avertis de ce qui devait arriver et qui ont reçu la grâce et puis qui sont partis pour le service du Seigneur. Et la première fois même, les gens les appellent, ces nouveaux instruments entre les mains du Seigneur pour la continuité de la mission du Seigneur qui est de donner la voie du salut à chaque homme.
Ces nouveaux instruments-là, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il leur donne son esprit. Il les appelle disciples. Ces personnes leur donnent tous les moyens pour continuer la marche. Il leur donne son esprit. Et ils se lèvent, ils s'en vont au service du Seigneur. Et donc, ils portent la voix du Seigneur. On les appelle disciples parce que vivant comme le Maître. Quand il est remonté au ciel, et que ces disciples-là, qui s'appelaient frères et sœurs, travaillaient ces hommes à poursuivre la mission du Maître, parce qu'ils ont compris que venir à Christ, après le salut qu'il t'offre personnellement, et que tu sois vivant maintenant à la suite, c'est pour poursuivre la mission. Ils ont compris qu'ils avaient pour rôle de poursuivre le travail du Maître. Il leur avait dit, allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples, enseignez ma parole. Il dit, allez prêcher et faire des disciples. Il n'a pas d'aller faire simplement les croyants, d'aller pour que simplement les gens croient. Le Seigneur a montré la fidélité de la mission. Qu'il soit disciple. Allez annoncer la bonne nouvelle. Faites des disciples. Ouais, il va au-delà. Quand on annonce pour que la personne accepte, il devient simple croyant, il se convertit. Mais on dit, faites disciple. Tu as à l'amener, le gagner, travailler à le gagner, et le former, l'éduquer à être comme moi. Faites des disciples. Il n'a pas d'aller faire des suiveurs de l'individu. Mais ce que moi je vous ai appris là, allez leur annoncer cela. Vous me soyez un modèle. Et œuvrez à ce qu'ils fassent comme vous faites. Pour être mes imitateurs. Comme l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Donc cette mission continue. Et comme je dis, on les appelait frères, disciples. Le nom chrétien va venir dans une des villes, Antioche, où les gens ont vu le Mashiach passer. Après son passage, donc ils ont vu les disciples. Je crois que c'est Acte chapitre, laissez-moi chercher, Acte 11 ou 16. Il a dit, c'est Antioche que les disciples furent appelés pour la première fois chrétiens. Parce que ceux qui les avaient appelés chrétiens, ce sont des gens qui avaient remarqué que mais ces gens-là, leur manière de vivre, leur vie, leur comportement rappellent Christ, celui qu'on appelait le Mashiach, loin. C'est comme ça que des gens qui n'avaient pas de relation avec Christ, mais qui l'ont vu, ayant vu après lui, ses disciples, ont donné ce qualificatif, ont qualifié ces disciples-là de chrétiens. Ce n'est pas les disciples même qui sont appelés chrétiens. Puisque c'est les mondains qui les ont qualifiés de chrétiens. Vous là, votre manière d'être, de vivre. Ce n'est pas comme vous êtes habillés, comme vous prêchez. Mais leur vie, dans le social, le contact, leur manière de faire, d'enseigner, de parler, de vivre, de contact, rappelle ce personnage-là. C'est comme ça qu'on a donné le nom Christien, petit Christ. Voilà l'origine de la chose. Et je vais vous dire une chose toujours très importante que nous rappelons chaque fois. Ce passage précieux de Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et tout ce qui a été fait par cette parole. Rien de ce qui existe n'a été fait sans cette parole. Elle fait chair est venue au milieu de nous. Au commencement. Le commencement de quoi? Ça ne concerne pas Dieu. Le commencement de la création qu'il a faite. Parce que lui, il est éternel. De tout ce qu'il a fait, qui est physique, il dit, tout a été fait par la parole. Voilà. Il a fait tout par sa parole. Donc, tout ce qui existe là, a son commencement. Satan n'a rien créé. Il n'y a aucun homme qui ait créé quelque chose. L'homme se sert de ce que Dieu a créé. Comme ce scientifique disait, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. L'homme se sert, on va dire, il a créé le téléphone, il n'y avait pas de téléphone. Mais c'est quoi? Ça n'a pas dit des ondes et tout ça qui existe. Donc ce sont des choses déjà mises sur pied par l'Éternel, qui sont saisies par l'intelligence humaine, le Saint-Esprit permet cela. Ils vont les exploiter, produire des choses. On appellera créateur effectivement le téléphone parce qu'il fait un appareil. Mais au fond, la l'unité, savoir que c'est sur la base de quelque chose qui existe que ça s'est fait. Donc toute la gloire revient au Seigneur. Donc voici le mot chrétien.
Il est venu des incirconcis. C'est-à-dire ceux qui n'avaient pas la foi en Christ. C'est normalement ton voisin, ta voisine, ton collègue de service, ta famille, toi qui as cru là. Ce sont eux qui vont te regarder, vont voir par ton mode de vie. Ce sont eux qui vont témoigner de ce que tu n'es pas comme eux. La vie, la présence de l'esprit ne se cache pas. Ce n'est pas dans l'habillement, ce n'est pas le dernier vêtement, ce n'est pas le chaud, le bruit d'insipide, trans, non. C'est sa vie, c'est qu'il est. Qui est dans son cœur. Ça transparaît autour. Il y a des gens qui ont Dieu dans leur cœur, mais qui n'ont pas une vie conforme à la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu dans ton cœur. Il n'est pas. Tu as des émotions pour lui. Tu crois en son existence. Mais tu ne l'as pas en toi. Parce que quand lui rentre là, il transforme tout. Bien-aimé, voilà la voix du Seigneur. C'est les gens autour de toi qui doivent dire, tiens, toi là, tu es enfant de Dieu. Je rappelle pour ceux qui nous prennent en cours que le thème de notre message, c'est dans quelle église vive ma foi. Et donc, ce que le Seigneur est en train de nous faire comprendre, tout est parti de lui. Il a son plan, il a son programme. Et c'est ce que l'homme doit rechercher. Donc je vous ai dit, le plan de Dieu a toujours été, par sa parole, et à travers les instruments qu'il a utilisés, et qu'il continue à utiliser, d'amener les autres êtres humains à se retourner vers lui. Il ne va pas descendre pour... S'il doit descendre là, on va mourir. Il est esprit. Moi, je suis dans cette chair. On ne peut pas supporter cette présence-là. Et c'est ce qu'Israël avait compris. Quand Moïse est monté sur la montagne, il a même... Le simple bruit, les tonnerres de la voix, ils ont dit, pardon, toi, il faut partir parler avec lui. Tu vas revenir. Quand Moïse est venu, la gloire de Dieu sur son visage, les gens ne peuvent pas le regarder. Dieu a voulu simplifier les choses, s'est mis donc dans notre contact physique, dans notre chair, là, pour venir amicalement parler avec nous. Là encore, il a eu problème, parce qu'il a pris forme physique. Il est venu. C'est merveilleux, ce Père-là. Il a simplifié les choses à travers un canal humain, mais avec un mode de vie extraordinaire pour nous dire que je prends ce corps-là, pour dire je sens, je vois ce que c'est la chair. Je le prends, je vis comme vous, je sais ce que vous ressentez. Mais regardez qu'étant dans cette chair, on peut me plaire. Il fut sans péché. Pour dire que il est notre modèle. En le regardant, nous aussi on peut vaincre le péché. Par sa victoire, par son mode de vie saint, par l'ouvrage, ce qu'il a fait, il nous donne son pouvoir. On a vu comme elle a vu, comme veut vivre, comme il dit, il faut que je m'en aille. Je vais venir descendre dans mon esprit. Ce qui fait cette force-là, je reviens à vous de façon spirituelle, parce que physiquement là, vous avez affaire à un seul leader. Je suis là, un mouvement physique, donc j'ai besoin de descendre en chacun de vous. Que ma nature soit en vous. Il monte, il descend par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Yeshua en esprit, en nous. Il descend en nous. Puis quand il est en toi, il te donne de continuer la marche. Quelle marche? Continuer quoi? La marche vers le royaume des cieux. Il y a une mission, un pourquoi de ce que Dieu a fait tout cela. La parole existe pour une mission bien définie. La Bible existe. Christ est venu pour quelque chose de bien défini. Qu'il faut connaître. Tu es venu en Christ. Tu sais pourquoi. Yeshua est venu. Beaucoup de croyants ne savent pas. La mission, le ministère, ce pourquoi Christ est là, beaucoup ne savent pas. On est juste limité aux actions qu'il pose, qu'il a posées, sur lesquelles les gens s'appuient. Il a guéri des malades. Il est le Dieu des miracles. Il fait des prodiges. Il ressuscite les morts. Tout ce qui est manifestation physique, là, ce qu'il a fait porter de la joie, le bien-être au corps de l'homme, là, côté physique, c'est ce qui est brandi. Mais c'était des éléments, des actes qu'il a posés pour attester de ce que sa parole-là est vraie. Pour que les gens voient, quand il y a des miracles, leur Père dit, Père, je te prie, non pas pour moi, mais pour eux, pour qu'ils sachent que tu m'as envoyé. Mais ce n'est pas pour faire des miracles qu'il est venu. Il est venu, il a utilisé des miracles pour ceux qui avaient besoin du côté physique, de l'émotion, qui avaient des besoins matériaux.
Mais quand il le fait, c'est pour que tu saches. Maintenant, il le fait, puis il veut chercher à savoir. Est-ce que ceux dans la vie desquels il opère les miracles, est-ce qu'il cherche à comprendre qui il est, qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il m'a visité? Vous comprenez? Regardez dans la Bible. Cherchez pourquoi il est venu. Si toi, en tant que croyant, tu commences à comprendre, à chercher pourquoi Christ est venu, tu vas commencer à vivre. Tu vas le connaître. Mais le travail de Satan étant de lutter contre la parole, le motif de la parole, quand il n'a pas réussi à mener l'homme à s'endurcir, à dire qu'il est athée, qu'il ne croit pas, et que l'homme croit, il va s'évertuer à faire en sorte que l'homme ne comprenne pas le pourquoi de cette mission, le pourquoi de la mission de Christ. Pourquoi Yeshua, pourquoi Jésus. Il va maintenant limiter l'esprit de l'homme au côté matériel et sensationnel. Puisque nous sommes dans ce corps, c'est lui qui est le problème immédiat. Et nous avons en nous ce grand cadeau que Dieu nous a donné, qui est le libre arbitre. La capacité de dire oui ou de dire non. Donc son boulot va consister à faire en sorte qu'on ne cherche pas la profondeur. Parce que quand tu n'as pas la profondeur, tu n'as pas la quintessence, le fond de quelque chose, tes choix, tes actions sont forcément en fonction de ce que tu fais. Dans le Proverbe chapitre 4, il est dit, garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde. Car de lui viennent les sources de la vie. Pour répondre à ceux qui disent que Dieu est dans leur cœur, qui vivent n'importe comment. C'est de là. Donc le diable se bat pour que le cœur aille vers les choses émotionnelles. Qui ne s'attache pas à l'éternel pour que l'intelligence vienne. Parce que si tu aimes la Bible, tu vas chercher à la méditer et c'est là que ton intelligence maintenant va se soumettre à la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, passant par là pour te parler. Donc ce que le Seigneur veut, c'est que notre cœur aime Dieu, garde ton cœur. Plus que tout ce que l'on garde, Proverbe chapitre 4, n'incline ni à droite ni à gauche. Éloigne de toi la fausseté, que tes voies soient bien réglées. Mon fils, écoute la sagesse. Allez lire Proverbe chapitre 4. Garde ton cœur. Prends ce matin ton cœur, dépose-le et puis cherche à voir qu'est-ce que tu aimes. Tu es en Christ là. C'est Jésus que tu aimes ou ce sont les manifestations que tu aimes? Parce qu'il y a le personnage lui-même. Il y a sa parole. Si tu l'aimes, tu vas chercher sa parole. Tu vas chercher à méditer, le connaître. Mais si tu es simple croyant, tu l'aimes émotionnellement, c'est un amour de surface parce que tu as tes besoins personnels. Ton cœur là, est-ce que la place sur tout ton cœur, tu l'as donné au Seigneur ou bien c'est toi? Parce qu'il y a des gens qui ont Jésus dans leur vie, ça c'est les croyants. Et il y a des gens qui ont Christ pour vie, comme Paul a dit, Christ est ma vie. Est-ce que Jésus est ta vie? Le plus souvent, il est dans votre vie, vous cherchez à le mettre dans votre vie. C'est là, oh Seigneur, c'est ceux qui ont Christ dans leur vie, là. Encore même, ce n'est pas le fondement de l'État. Mais ceux qui sont dans cet esprit-là, ma destinée, mon histoire, il faut qu'on me voie. C'est ceux-là qui sont dans ce message-là. Mais il faut que ton voisin soit comme ça. Il faut qu'on te parle de toi. Il faut que tu aies la voiture la plus chère. Il faut que tu sois le premier à la tête dans ton service. Tout le monde doit t'envier. Il faut que tu sois riche. Il faut que tu sois ceci. C'est l'égoïsme, c'est-à-dire le moi, qui sont moi là, doit être apprécié. Il n'est pas mort. Et le moi là n'est pas mort. Son personnage est là. C'est ceux-là qui sont dans cet esprit de Christ et dans ma vie. Ils ont leur vie et ils ont besoin de lui pour les aider à voir ce dont ils ont besoin. Et c'est ce message-là qui domine. Parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui où les hommes sont plus attachés à ce qui est physique que de chercher ce qui est spirituel. Et ceux qui cherchent le spirituel, le diable les aide à aller. Le spirituel de Dieu, c'est trop simple. Croire en quelqu'un peut le suivre et puis savoir qu'on n'est rien. Le musulman, c'est trop simple. Là, on dit non, c'est spirituel. Bois du sang, mange la chair, ne dort pas la nuit pendant que tout le monde est couché. On le met dans un monde virtuel, il s'envole. Voilà, ça là, c'est bon. Voilà. Les gens trouvent que c'est trop facile. Croire en Jésus, tu as la vie éternelle. C'est trop facile. Mais le diable dit, oui, va la nuit, déplace-toi. Prends 3 albinos. Maintenant, ils sacrifient, bois le sang, mange la chair. Ils ont fabriqué un truc qu'on appelle hydroquinone. Il faut prendre les bébés, les enfants, les effrayer. Et quand ils ont peur, il y a une tension qui monte dans l'organisme. Ça fait que le sang prend une certaine allure. Il y a la vie dedans. Bois ça, tu es puissant. Ça, c'est bon pour eux. L'homme n'aime pas ce qui est simple. C'est comme pour nous qui sommes croyants. On dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Il est là. Je dis, non.
Tu ne vas pas ouvrir ta Bible. Tu ne vas pas chercher à le prier. Mais, on court. Il y a Bishop qui est arrivé. Il y a Archibishop. Il y a le... Non, lui là, ce sont les pères. Le véritable. Un seul père qui n'appellera personne mon père. Il est là dans sa parole. Tu ne veux pas l'approcher. Tu cherches les autres. Mais ne soyez pas étonné que vous cognez la tête tout le temps. On n'a pas dit qu'on n'écoute pas la parole de Dieu. Mais c'est lui. Ces vrais instruments, là, ils vous orientent vers lui. Nous sommes en direct. Il est 6h46 au monde, nous sommes en train de prêcher GMT. Nous sommes en train de parler du Mashiach. Vous dites, regardez le mec. Pas regarder l'individu qui vous parle. Comme il plaît à Dieu d'utiliser des canaux, je suis un canal entre ses mains, pour rendre sa parole. Mais j'ai compris ce pourquoi il m'appelle. C'est rendre sa parole. Amener les cœurs à lui. Sanctifier son nom. Se battre pour le témoignage de la vérité. C'est là ma mission. Je la connais bien. Parce que je sais pourquoi il m'a appelé. Il m'a sauvé, m'a donné la vie éternelle. Et si je ne suis pas mort, que je suis encore dans ce corps, je suis participant de cette mission qu'il a commencé depuis le début, qui consiste à aller annoncer la bonne nouvelle, gagner des âmes, parler de son salut, la vie éternelle, les amener les âmes à lui, le maître, avoir cette intimité avec chacun et les préparer pour le royaume des cieux. Je suis conscient que la récompense finale qui m'attend et qui m'intéresse, c'est d'être avec lui à la fin. Bien-aimé, tu sais pourquoi Christ est venu? Tu sais pourquoi tu es en Christ? Est-ce que ça te passe par l'esprit? Tu t'es posé la question. On a plutôt dans l'esprit qu'on s'attend à lui, Seigneur ma vie, Seigneur ma vie, Seigneur ma vie. C'est pas pour ça qu'il est venu. Il est venu pour une mission. On a dit que le thème de notre enseignement, dans quelle église je m'en aujourd'hui? Vous comprenez? On est en train de tourner sur le pourquoi de la parole. Pourquoi cette parole est là? C'est important, bien-aimé. Pour nous qui sommes aujourd'hui l'église, la grâce ayant quitté Israël, et l'Esprit de continuer son œuvre, suscitant des canaux toujours pour porter la parole, la même vision, le même mystère qu'il a produit par la Torah, par Israël, et qui s'est accompli en Mashiach, et qui continue là. C'est toi et moi sur ces canaux qui poursuivent ce travail-là. C'est la continuité. Donc, mais il faut connaître la mission. Vous comprenez? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le peuple, c'est qui? C'était, le Seigneur parle de nous qui croyons. Quand tu ne connais pas, connaître, maîtriser la profondeur des choses, la savoir et la maîtriser en profondeur. Et il n'y a pas plusieurs connaissances au sujet de fait. Chaque chose a ce qu'elle est. Quand vous n'avez pas la véritable maîtrise de la chose, une chose ne peut pas avoir plusieurs, comme on appelle, définitions. Plusieurs natures. Il y a une seule nature en une chose, en ce qu'elle est. Et tant que vous ne la maîtrisez pas, vous n'avez pas la vérité véritable, vous êtes foutus. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Pas parce que, le Seigneur n'a pas dit, parce qu'il lui manque la prière, le jeûne, parce qu'il lui manque les bishops. Ils sont là, hein. Bishop, archibishop, archevêque, big, généraux. Maintenant, on prend les ministères bibliques. Ce qui est dans la Bible dit pasteur, apôtre, prophète, pasteur, évangéliste, docteur. Eux, ils sont là. Sa parole est là. Mais il dit, nous sommes détruits, oppressés par l'ennemi. L'ennemi triomphe de toi, dans beaucoup de choses, à cause du manque de connaissance. Mais qui donne la connaissance, bien-aimé? Qui la donne donc? Parce que tous ces personnages, et les gens sont toujours troublés. Qui donne la connaissance? Gloire soit rendue à Dieu. C'est l'Esprit de l'Éternel pour le chrétien. Le Saint-Esprit. L'Esprit de vérité. Il y a l'émotion. Tu le vois, il agit. Comme les disciples ont vu. Ils ont marché avec lui. Ils l'ont vu agir. Ils l'ont vu monter au ciel. Ils étaient chauds pour sortir, pour aller parler. Il dit non, attendez. Et il les avait déjà préparés bien avant même ça. Dans lui de Jean, à partir du chapitre 8, 10, déjà à partir du 13 même, il commence à insister sur le fait qu'il est important qu'il reçoive le Saint-Esprit. Il parle de lui en fait. Il dit le consolateur viendra. Je m'en vais aussi, je viens, je vous laisserai pas finir, je suis avec vous. C'est lui. Il est important en fait que je monte
Que ce côté physique aille, que je descende par mon esprit. Il est esprit, voilà pourquoi il peut le faire à la fois. Déverser son esprit. Que je rentre en vous, ma présence spirituelle soit en vous, pour que vous soyez des témoins puissants. Parce que vous m'avez vu. C'est un vieux leader qui était sur content. Voilà pourquoi, à des moments, il ne se fatiguait pas trop. Quand on a chassé un démon, il prie un peu, il dit, le maître, est-ce que je vais venir intervenir? Et ça, le Seigneur dit, non, il faut que je vienne en toi. Te saisisse. Pour que ce goût de la vie, là, ce que je suis là, tu vives ça personnellement. Pour me comprendre et aller servir. C'est ça. Il y a tous ces gens-là. Et tu ne connais pas. Et Satan continue de te distraire. Pourquoi? Parce que le seul qui donne la connaissance, c'est le Saint-Esprit. Pour toi, croyant, qui a accepté Christ là, c'est Yeshua, c'est son esprit que tu dois recevoir. Et maintenant, commencer à lui obéir. Parce que c'est lui qui enseigne. Ton âme là, ce n'est pas un individu qui va nuire ton âme. C'est l'Esprit de Dieu. De qui tu es sorti là, c'est à lui que ton âme a besoin d'être attachée. Ton âme n'a pas besoin d'être attachée à un apôtre, à un prophète, à un pasteur, à un homme. Non, non, non. On ne s'attache pas à l'individu. S'il y a des hommes de Dieu qui écoutent, c'est dangereux même que les âmes pensent comme ça, pour nous-mêmes. Moi, je fuis cela. Je ne veux pas qu'on s'attache à moi. Moi, en tant qu'être humain. Parce que moi-même, je suis à chaque jour à travailler pour mon salut. Je sais que je suis chez mon travail. Je m'évertue à faire ma mission de telle sorte que les gens reçoivent et aillent vers Christ. Et c'est vrai qu'on a besoin de modèle humain, donc je fais tout aussi pour que, par la vie, Christ soit glorifié. C'est dangereux en tant que c'est de Dieu que les âmes commencent à vous dire. Cette tendance-là, les apôtres ont voulu faire ça avec le maître. À un moment, les gens voulaient approcher le Seigneur, ils disent non, ne touchez pas les enfants, ne viennent pas. Non, laissez-les. Au point où Jean pouvait se coucher, c'est Dieu lui-même. Les enfants pouvaient venir sauter sur lui. Cette attitude-là, les apôtres ont voulu avoir. Je parle aux hommes de Dieu. Évitez que les gens vous idolâtrient. Je m'adresse, pasteur, prophète, évangéliste, docteur, apôtre. Évitez cela. Quand vous voyez que les âmes sont cherchées à s'attacher, aidez-les, ramenez-les vers Christ. Parce que c'est un piège de Satan, l'orgueil. Il vous met en opposition tout de suite à la parole de Dieu. Là, je ne parle pas des bishops, ceux qui font bishop, archibishop, tous les noms extra là, qui sortent de la Bible. C'est des gens qui cherchent à ce que les gens s'attachent à eux. Je m'adresse à ceux qui ont l'appel du Seigneur et qui sont sous ce ministère dont la Bible parle. Les autres, là, je ne connais pas ça. Parce qu'à les supporter, quand il y a beaucoup de frères, révérend, j'ai tout m'appelé, pardon, ne me donne pas de problème, je ne suis pas quelqu'un à révérer. La révérence à l'Éternel seul. L'adoration, les honneurs au Tout-Puissant seul. Honorable, je dis non, je m'appelle Ben. Je suis le frère Ben. Ça me suffit. Les hommes, voyant l'action de l'esprit, voient te soulever. Non, homme de Dieu, reste tranquille. Ramène-les vers le maître. C'est lui qui doit connaître. C'est lui que tu as reçu, censé avoir reçu. Et si tu te le connais bien, tu sais que ton boulot est de ramener les gens aussi vers lui. Sinon, l'idolâtrie, le piège de l'idolâtrie est là. Tu risques de devenir une idole. Et malheureusement, Satan a conduit beaucoup de frères, de serviteurs de Dieu, à devenir des idoles. Quand les âmes ne jugent que par un individu, les âmes disent, les enfants de papa, notre père est ceci, notre père, c'est pas un langage biblique. Ils vont donner des exemples dans l'ancienne alliance. Non, on a passé ça, c'est accompli en Christ, le modèle parfait là. Non, Élisée suivait et Élie. Il y avait Géasi. C'est là-bas que tous ces gens sont à l'aise. Mais en même temps, même quand ils faisaient ça, c'était de véritables enfants de Dieu, dans les limites de la parole. C'était pas de la dépendance où tu ne peux pas marcher. Le bishop n'a pas dit, le papa n'a pas dit, venez à mon onction, mon école prophétique, venez sous mon onction. J'entends quelqu'un qui dit n'importe quoi. Je vais vous communiquer le prophétique, je fais ceci. Ça, c'est les mentors. Ça, c'est les gourous, c'est les satanistes. Je parle de la parole de Dieu. Notre mission, conduire le bruit du Seigneur à lui bien-aimé. Frère, serviteur de Dieu, le Seigneur nous aime trop. Pour le salut de toi-même, ton âme, détache-toi des hommes. Ça ne veut pas dire fais partie des âmes. Encadre-les, forme-les, éduque-les. À chercher Christ. Parce que celui qui donne la connaissance, la profondeur, elle est à travers ta prédication.
Si tu es de l'esprit, ce n'est pas toi qui convainc le cœur. Non, moi je prêche. Mais ce n'est pas moi qui vais convaincre vos cœurs. Mon boulot n'est pas de vous convaincre. Mon boulot, c'est de rendre sa parole. Et rendre, je prie même pour avoir la capacité de le faire honnêtement. Parce que c'est là que nous amène à comprendre ce que Jean a dit. Il dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne dans l'épître de Jean. Ce passage, souvent les gens ne comprennent pas. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Parce que l'onction que vous avez reçue vous enseigne. C'est Jean qui parle hein, au frère en Christ dans l'épître de Jean. Mais quand il dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Je ne vais pas ouvrir le chapitre. Allez lire. Vous n'aimez pas lire. 1 Jean, je crois que c'est le chapitre 4. Mais lisez ces 2 épîtres-là. Et puis les 2 épîtres aussi de Pierre. Très puissants, très précieux. Et les épîtres de Paul aussi. De véritables orientations spirituelles des garde-fous pour des gens qui ont vécu le maître. Il dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Parce que nous, il dit, l'onction que nous on a reçue, on n'a pas besoin qu'on nous enseigne. Parce que celui qu'on a reçu, là, il nous enseigne lui-même. Il parle du Saint-Esprit. Ça dit, je suis en train de parler. Tu es censé, toi qui écoutes, avoir l'Esprit, recevoir le Saint-Esprit à ta conversion. Recevoir l'Esprit qui te conduit. Quand il habite en toi, par exemple, tu as le Saint-Esprit qui est là. Et moi, qui viens avec la parole, je dois être du Saint-Esprit. Ou si je ne le suis pas, tu as le Saint-Esprit, tu écoutes. Pourquoi il dit que tu n'as pas besoin que tu enseignes? C'est qu'en fait, l'objectif c'est quoi? Dans le message donné à l'intention. Celui qui vient pour captiver ton esprit, lui, il veut, lui, homme, t'enseigner. C'est lui, homme, qui fait la démarche pour captiver ton esprit. C'est là que le Seigneur dit, tu n'as pas besoin qu'on t'enseigne, qu'un autre t'enseigne. Mais tu as besoin que l'esprit t'enseigne, parce que lui t'enseigne déjà. Ça veut dire qu'il y a l'autre instrument aussi qui vient, dans le but de rendre, est-ce que moi je suis en train de chercher à rendre la parole? Et le Saint-Esprit étant en toi, t'amène à écouter, et tu sais que cet individu n'est qu'un simple instrument là, que l'esprit de mon Père est en train de me donner. Et donc je ne suis pas en train de t'enseigner, je suis en train de donner, je suis un canal, il rend, et l'Esprit de Dieu en toi fait saisir que ceci est de lui. Et donc lui t'enseigne. C'est lui en fait qui passe par, il utilise les moyens pour te parler personnellement quand tu médites, il utilise le canal aussi, comme un simple instrument aussi, puis il te parle, c'est là que l'Esprit nous enseigne. Il faudrait que les choses qui viennent pour l'édification de ton enseignement, de ton âme, pour t'enseigner, soient de l'esprit. Il faudrait donc aussi que le canal qui est censé parler soit un simple canal que l'esprit utilise. Là, l'esprit enseigne. Mais quand le canal est motivé par des intentions physiques, c'est là que tu n'as pas besoin d'être enseigné par lui. Vous comprenez cette profondeur-là? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin de formation. Si, on a besoin d'apprendre. Méditer, prier, c'est se former. C'est-à-dire le diable a réussi cette psychologie sur des mots. De sorte que les gens pensent que, les gens ne comprennent pas que le fait de prendre ta Bible, de méditer, c'est la formation de base. C'est l'éducation de l'esprit. C'est là que tout commence. Ce n'est pas dans les 4 nuits, ce n'est pas des cours d'une école d'études qu'on apprend à connaître Christ. C'est dans sa relation personnelle, dans le don de soi à lui, dans la réception du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, étant lui qui nous aide à connaître, va commencer son boulot, va t'amener à méditer, à écouter, à suivre des enseignements, à aller maintenant. Donc tous ces autres de formation viennent aider plus pour ton éducation. J'espère que vous comprenez. Je dis que ces messages que le Seigneur nous donne de donner sont pour ceux qui veulent manger les eaux spirituelles, les hommes matures, capables de ne faillir rien, ceux qui cherchent à des disciples accomplis, avec la vision de l'aigle. Vous qui regardez le Mashiach, et non la poule, vous qui avez l'esprit de l'aigle, et donc animé de la force de se mettre là pour avancer. Ces messages-là sont c'est difficile à comprendre pour ceux qui cherchent à satisfaire la chair. Donc vous voyez, moi donc en venant prêcher, ma bataille, c'est pas de vous convaincre. Je prie, je cherche à ce que j'ai à dire là, ce ne soit pas moi-même qui ai envie de venir traiter tel thème. Je veux que ce soit par l'esprit qui me dise, prêche, dis ceci. Parce que j'ai compris qu'en tant que serviteur, c'est un simple instrument. C'est parce que je suis donc au service du Seigneur que je dois me lever pour dire ce que je veux. J'ai compris que je dois parler que par l'esprit. S'il n'a rien à me dire, je me tais. Et à ce que je dis de moi-même, ce que j'ai à dire, ma vie tient compte de son écriture. Mais parler à son peuple, prêcher. Je ne veux l'ouvrir que lorsqu'il m'inspire, me convainc de parler. Parce que j'ai compte à rendre pour tout ce que je dis. Je veux le voir. Je ne veux pas rater le ciel. C'est l'esprit dans lequel je suis censé vivre.
Donc, ce n'est pas moi qui vais vous convaincre. Mais c'est le Saint-Esprit, si tu l'as, tu le cherches. Pendant que ça sort, c'est lui qui te parle et te convainc et ton cœur saisit. Et ce qu'il dit là est vrai. Ou il va te poursuivre, va à ta Bible, va fouiller, va chercher. La mission de l'Église. Donc, dans quelle Église vive ma foi? Pour parler d'Église, il faut comprendre déjà la mission de l'Église, qui est la continuité de ce qui a été fait depuis le début et qui va prendre fin. Parce que le Seigneur, il y a eu 3 temps. Nous sommes dans le 3e monde, nous sommes dans le 4e temps, dans l'histoire de l'homme. Le premier temps, on parle de 2 temps dans la Bible, mais il y en a 3. Et bien le 4e, et il nous attend, on a dépeint, il y a le royaume des cieux. Le premier, c'est Éden. Avant d'entrer en scène du péché, il faut tenir compte, c'est le premier temps. Le paradis terrestre, là. Avant d'entrer en scène du péché. Comment Dieu a voulu. Des fois, on a là, quelle vie. Et souvent, vous voyez un peu, quand le vent du dehors tape, Éden était doux. Le vent de Dieu, le vent frais du Seigneur, là, n'a rien à voir avec notre climatisation. Souvent, surtout dans la nature, on a envie de se retrouver au début, mais c'était comment? Éden, ils étaient nus. Le vent les tapait, pas de problème. Voyez un peu toute cette aisance du Seigneur dans cette nature. Tout était frais, tout était beau. Le paradis terrestre. C'est le premier temps. Quel est le péché? Dieu les a chassés de là. Donc ce premier temps là, fini. Donc le plan de l'Éternel, qui est pour conduire l'homme dans l'éternité, continue. Mais il dit, bon, c'est vrai, ici, il y a eu ce problème, et je les ai chassés d'Éden, ils n'auront plus accès au paradis terrestre, la terre est là, ils vont y vivre, mais je continue mon plan, c'est le paradis céleste. J'ai donné une image ici, c'est le plan du Seigneur, c'est un programme qu'il a établi, le Seigneur, c'est ce qu'il a voulu faire. Donc je continue ça dans le paradis céleste. Et ça, pour qu'il y ait paradis céleste, je vois, avec cette entrée dans la scène du péché, je vois comment le monde va vivre jusqu'à la fin, et qu'à la fin, il sera détruit ce ciel et cette terre, parce que voilà où sera parti. Mais j'amène le royaume des cieux, le paradis céleste, pour eux, dans son royaume, et qui nous appelle à aller vers lui, ce que nous appelons le paradis, sa présence. Et donc, de ce temps de Adam, qui est chassé d'Éden, à l'entrée en scène finale, c'est-à-dire le Seigneur va balayer ce ciel et cette terre, il faut qu'il le fasse, pas il a peut-être trop souillé. C'est trop d'impureté, trop de mensonges, n'importe quoi. Quand vous regardez le monde, vous pensez que ça va arriver où? Le monde où les gens n'arrivent même plus à s'habiller. Ceux qui disent qu'ils sont de Dieu, en tout cas, c'est la corruption. C'est le désordre, c'est l'immoralité, c'est le culte du péché. Vous ne voyez pas que c'est une interpellation. Pour ceux qui savent lire les signes bibliques, on entend les parties pour les gens se promener nus. Au point où on entend dire homme à homme, femme à femme. Je dis non, il ne faut plus même qu'il y ait des naissances. Il faut diminuer les hommes et tout ça. Ce monde-là, vous pensez qu'il va combien de temps à vivre? Il faut même que Dieu l'enlève pour nous faire vivre l'expérience nouvelle. Donc de là à ce moment-là, qui est le royaume des cieux, il y a ce temps-là dans lequel nous sommes. Et donc Dieu, n'ayant pas mis encore fin à ce ciel et à cette terre, pour nous faire entrer dans le royaume céleste, dans le paradis, et pendant que nous sommes vivants, il donne à chaque être humain qui vient sur la terre l'occasion de le rencontrer dans le temps. On est où sur la terre? On vient, tout le monde est content, mais quand l'homme, il y a un moment où il est inconscient avec ses parents, et il commence à découvrir, il commence à voir le monde, ainsi de suite, Dieu permet tout pour dire, voilà, c'est moi qui ai créé ceci. Il attire l'attention de l'homme sur lui. Jusqu'à la fin de ses jours, de son acte de conscience, jusqu'à la fin de ses jours, Dieu donne l'occasion à chaque être humain d'entendre parler de lui. Mais il permet que les humains arrivent, ainsi de suite. Mais il dit, voilà ce qui arrive, voilà ce qui arrive, voilà ce qui arrive. C'est là la mission du Seigneur. Et donc, tous les messages, toutes les orientations que Dieu a données, prenez dans l'Ancien. Il parle de ses promesses pour le royaume, le Mashiach qui est venu, pour la vie éternelle. Les apôtres sont venus, le Mashiach est arrivé avec les apôtres, parler de l'éternité. C'est là pourquoi cette mission continue. Et j'ai dit, elle continue aujourd'hui en nous, parce qu'Israël a failli dans sa mission. Et Dieu continue, son esprit étant sur la terre, continue d'utiliser des canaux dans lesquels il habite pour poursuivre ce travail. Donc, frères, dans cette première partie de notre enseignement, nous sommes en train de vous dire, par l'Esprit de Dieu, qu'il est important que chacun comprenne la mission du Seigneur. Pourquoi Christ est venu? Et pourquoi suis-je en lui? Après, il nous donne, il est venu pour nous sauver, il nous donne la vie éternelle.
Quand tu as accepté Christ, ce n'est pas moi à l'instant que tu es vivant, c'est que tu es participant de cette mission-là. Ah, il me donne la grâce d'être vivant. Qu'est-ce que j'ai à faire? Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas une destinée spéciale. Vous voyez, Satan, ta destinée, ta vie, ton histoire. Les gens sont là, ma vie, ma prophétie. Donc, c'est un rassemblement de personnes où chacun a une histoire personnelle, une gloire personnelle. D'après leur gloire, c'est matériel de l'histoire. C'est de la comédie tout cela. Nous avons une destination commune, le royaume des cieux. Des dons et des talents départis en chacun de nous pour l'accomplissement du ministère. C'est ce que la Bible sait. Il n'y a pas quelque chose de particulier pour toi. Parce que, aujourd'hui, la foi, l'Église, c'est, en fait, la chrétienté, c'est l'individualisme. Alors que celui qui est venu, c'est une mission de famille pour le royaume. Donc, avec des esprits égoïstes et individualistes, et cupides, qu'est-ce que vous pouvez obtenir de Dieu? Rien. Vous allez vous battre comme les mondains, qui sont dans le monde et qui se battent aussi. C'est les résultats charnels que vous allez obtenir. Parce que lui, ce pourquoi il est venu, c'est pour le royaume. Et donc, les moyens qu'il les amène, c'est selon les dons et les talents. Il veut les donner, il les donne pour cette mission. Mais quand on réclame des choses de la part au Seigneur, et que le Seigneur sait que s'il te donne, ce n'est pas pour glorifier son nom, ce n'est pas pour continuer cette mission, il ne va pas te donner. C'est là que tu vas te casser la tête. J'ai déjà donné des développements sur l'église et l'argent. Mais Dieu, on a besoin de moyens. On dit, mais pourquoi l'église est pauvre? Mais quelle est ton intention, toi? Quand Dieu va donner, Dieu a fait quoi? Non, Dieu a fait l'œuvre, c'est quoi? Quelle œuvre? Toi-même, ta vie, laisse-les conforme à la parole de Dieu. Et si tu as compris, si Dieu te... Il connaît ton cas. Il va te dire, bon, comme ça. Dans petit, il te donne, est-ce que tu peux partager? Dans petit, il te donne, est-ce que tu peux venir en aide aux nécessiteux? C'est vrai, on t'a dit, oui, prends juste ta dîme, parce que l'égoïsme aussi qui te conduit. Non, prends ta dîme, mets l'offrande, la mère, ce qui est dans le panier, ça c'est pour vous. On dit c'est pour le pasteur, c'est pour l'assemblée. Si tu as fait ça, tu vis. Mais tu fais ça, c'est pas ce pourquoi seulement le Seigneur a dit de faire ce geste. Ce geste, c'est pour l'église, pour la foi, pour la communauté, pour les frères. C'est un bien qui sert à l'éducation de tous. Mais il est utilisé à sens unique. Problème, tu vas voir. Donc, il y a beaucoup de choses. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Je vais toucher le thème sur la Bible, la dîme est-elle toujours d'actualité? Je ne sais pas si Dieu me donne la force, peut-être que demain je vais le faire, ou après-demain matin. Mais je vais toucher le thème. Rassurez-vous, c'est enregistré. Si vous le ratez, venez sur le compte Facebook, vous allez trouver les vidéos, ou bien vous m'écrivez, vous avez notre compte YouTube, et puis vous les avez aussi en audio. Pour aider tout le monde. Parce que s'il y a discussion autour du sujet, c'est qu'il y a problème. Et pour le problème, pour le régler, il faut aller toujours à la parole. Voilà. La dîme, ça a commencé où? De Genèse chapitre 1 jusqu'à Genèse 13, on n'a jamais vu l'histoire de dîme. Mais de Genèse 14, à partir d'Abraham jusqu'à Moïse, on voit sortir l'histoire de la dîme. Avec Abraham. Deuxièmement, avec, comment l'autre s'appelait, son fils, Jacob. Et ensuite, devient une loi écrite avec tout le temps de Moïse. Et de là, le maître arrive qui est l'accomplissement de l'écriture. Il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je veux l'accomplir. Donc, elle n'a pas été supprimée. Mais comment est-ce que c'est accompli? Le Mashiach arrive, il y a des gens autour de lui, les gens portent des dons, lui-même il fait, il agit. Mais il n'a même plus le dîme quelque part. Pas de libéralité. Donc, il y a une discussion. Non, la dîme ici, ceux qui restent dessus sont dans l'Ancien Testament. Ceux qui disent non, ils sont dans le Nouveau. Il y a quoi? La Bible dit quoi? Frère, tout est dans ceci. Au commencement était la parole était avec Dieu. Je ne suis pas venu abolir la loi. Tout est accompli. Ça s'est accompli comment? Dans l'accomplissement, c'est l'ancien mélangé à ce qui est là, à tout ça qui a pris une forme nouvelle. Et la forme nouvelle n'exclut pas l'ancien. Comment tout est fait? Au point où ces apôtres pouvaient vivre sans toutes ces restrictions, ces commandements, sans ces lois. On en parlera. Donc, bien aimé, cette première partie du message, dans quelle église vive ma foi, vous voyez, c'est important pour nous de comprendre la mission. En fait, Christ est venu pour poursuivre ce travail du salut, de la vie. Si tu as accepté Christ, tu as fait la grâce de le connaître, il t'a sauvé, gloire à Dieu. Si tu n'as pas rappelé que tu es vivant, c'est pour participer, pour être un instrument dans la continuité de cette mission. Cette mission, c'est quoi? C'est ce pourquoi il est venu, faire des disciples, gagner des âmes, faire entendre sa parole. Faire entendre sa parole. Prêcher. Annoncer. Il t'a sauvé, tu as donné la vie éternelle. Ce que tu as reçu, il faut qu'il te montre dans quel état de danger tu étais et comment il t'a sauvé. Celui qui a reçu Christ
Le salut qui reçoit Jésus, Yeshua, véritablement conformément à la parole. S'il est rentré en toi, il t'a fait prendre conscience, c'est vraiment lui là. Et tu sais d'où tu sais qui t'a sauvé de la mort là. Tu as envie de parler de lui. Quand tu vois ton prochain, tu vois ton parent, commencer par ta famille, tout cela, ton cœur saigne de les voir sans Christ. C'est le vrai Jésus là. Il a dit, au Jean chapitre 8, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si le Fils vous affranchit au 36, vous serez réellement libre. Lisez tout le chapitre. Dans Jean chapitre 8, continuez. Il s'adressait à qui? Aux pharisiens, les docteurs de la loi. Ce n'était pas à des incroyants, des croyants. Dis, mais qui t'a dit qu'on est dans le mensonge? Dis non. Non, vous n'êtes pas saisi. La vérité, si la vérité vous affranchira, vous la connaîtrez. Des gens qui ont loi, Torah, doctorat, diplôme, vite. Vous la connaîtrez et elle vous affranchira. Et si le Fils vous affranchit, donc vérité qui a affranchi, Fils qui a affranchi, qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Si le Fils, en fait c'est moi qui libère, mais si le Fils vous est rendu selon la vérité, alors vous serez réellement libre. Si l'évangile, la semence que tu as reçue est conforme à l'esprit auquel je suis venu, c'est ce que moi je dis, qui appelle à la vie éternelle, à la repentance, alors tu seras réellement libre. Ça veut dire qu'il y en a qui ne sont pas réellement pour dire véritablement. Donc on a des croyants qui ne sont pas réellement libres. Vous pouvez comprendre pourquoi des frères et des soeurs peuvent être possédés, des croyants peuvent posséder. Mais il y a quoi? Quel est le fondement qui est en toi? Qu'est-ce qui explique que les premiers qui ont cru en Christ, l'évangile, dans en même temps, ils sont conduits aux eaux du baptême en même temps. Ils reçoivent l'esprit, la puissance de Dieu. On ne faisait pas coup de baptême. Pourquoi il faut ça? Je ne dis pas que c'est mauvais ou que c'est bon. Je vous amène à comprendre. Pourquoi ça s'impose ces nécessités? Ça dépend du fondement. L'église biblique, là, quand les gens recevaient, ils étaient amenés au son. Les prédicateurs rendaient la vérité. Race de vipères, c'est de l'appel à la repentance. Rien tu me juges. Juger, c'est prononcer une sentence sur quelqu'un. Quand la Bible ne jugera pas, c'est quand je me trouve devant un monsieur, je dis, à toi, tu es pécheur, tu es un voleur, tu es un buveur de sang, tu vas mourir. Ça, c'est juger. Tu vas en enfer. Non. C'est différent de toi. Tu es dans tel péché, tu es buveur de sang. Si tu continues dans l'impudicité, tu continues comme ça, quand tu mourras, tu vas en enfer. Mais Jésus a donné sa vie pour que tu sois sauvé de cela. Parce que la finalité du temps, c'est la mort, c'est l'enfer. Mais l'amour de Dieu a été manifesté pour t'affranchir de là. Ça, c'est le message du salut. Le message du salut appelle à dénoncer, mettre à nu les ténèbres. Dire à l'homme que s'il reste dans ces ténèbres-là, la Bible dit que le Saint-Esprit est venu pour convaincre de péché, de justice et de jugement. D'où vient-il qu'on veut qu'un évangile soit prêché sans toucher au péché, sans dire que c'est un péché? C'est l'évangile d'aujourd'hui. Donnez voir Jésus. C'est ton grand-père qui veut te tuer, ta grand-mère qui veut te tuer. Ils divisent les familles, détruisent les vies. Ce n'est pas la Bible. Et ça plaît aux gens parce qu'on ne touche pas à leur cœur. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, là, si c'est le cas, il convainc de péché. Péché, ça dit déviation. Il te dit ce que tu fais là, c'est un péché. Ça dit tu as dévié, tu es sorti de la voie. La voie du Seigneur. Ah, c'est un péché. Donc, quelle est la voie? Voilà la voie du Seigneur. C'est ça, la définition du péché. Et maintenant, il convainc de justice. Il te montre que tu vois ça là. Si tu persévères dedans, tu es dedans. Ce qui t'arrive là, c'est parce que tu es là, sans Christ, sans droit de cité en Israël, sans le Mashiach. Et donc, les conséquences là, tu ne dors pas. Il peut y avoir un milliard, puis il ne dort pas. Ça là, c'est pas que tu es sans Christ. Ça peut être aussi la disette aussi, il y a beaucoup d'autres. Mais parce que tu es sans Christ, la justice de Dieu. Le péché là, quand tu es sans Christ, voilà ses conséquences. Et le jugement. Il dit, mais si tu restes dedans, à la fin, si tu meurs dedans, tu n'en as fait. Maintenant, annonce la grâce. Mais Dieu, dans sa bonté, regardons tout cela, a donné le Mashiach pour que tu aies la vie éternelle. Accepte Yeshua. Se tenir, se rendre compte, il sent qu'il est malheureux sans Christ et qu'il continue comme ça, c'est sans Yeshua. Voilà la mission que Dieu nous a donnée. Voilà le message de l'évangélisation. À tous. C'est là que la réelle liberté vient. Quand ce message sort en puissance et descend dans le cœur, fuit le diable à l'instant. Parce que celui qui accepte là, il a reçu la vérité, c'est une décision qu'il prend. Parce que le message est un message de feu, il réagit oui face à ça. C'est au Saint-Esprit, tout de suite au baptême. Les démons la fusillent. Ils n'ont plus le droit. Il n'y a pas fait de dire, après ça, vous voyez un peu les techniques. Non, il y a les hôtels, elle était dans les lieux des parents, vous voyez un peu. C'est-à-dire le fondement là.
à donner aux gens qui se convertissent. C'est parce qu'ils donnent, font des promesses. Et c'est vrai quand les gens vont venir avec des liens. Et donc maintenant, il faut c'est que la dépendance soit un système, une continuité, pour dépendre d'un système et des hommes toujours. Tu veux aller dans ton village, il y a tel fétiche que l'oncle a placé. C'est vrai que tu as cru, mais si tu ne fais pas comme ça, la nuit, ils arrivent à telle heure, il faut prier ceci. Ça là, tous ces trucs, c'est pour celui qui n'a pas reçu Jésus en esprit, en vérité. Il n'a pas reçu sur le fondement de la vérité. Donc quand tu as cette crise-là, sorcier, village, ancienneté, tout, à l'instant où tu dis oui à Yeshua, la puissance de l'œuvre de la croix suffit, frère. Et à l'instant, fait tomber le règne de Satan. Fait tomber les malédictions. Fait tomber tout ce qui avait été proclamé sur ta famille, ou ceci ou cela, contre ta vie. À l'instant où tu acceptes Yeshua et que tu le reçois sur la base de la vérité, parce que tu es repentant, tu comprends que les responsables de tes problèmes, ce n'est pas eux, c'est toi, parce que tu es sans Christ. Maintenant, quand tu entends, ça tient mot, tu as le pouvoir de décision. Quand tu ouvres ton moi pour dire oui au Seigneur, je me sens malheureux sans toi. Je décide de te suivre, donne ma vie. Seigneur, sauve mon âme. À l'instant, toute la gloire, la puissance de Satan, tout ça, tombe au pied de la croix. Sinon, quel est le sens de l'œuvre de la croix, bien-aimé? Pourquoi les gens veulent dire qu'il a fait de la croix? Et puis, dis non, la suite, c'est eux qui font. C'est le premier qui existait comment? La bonne Paul a-t-il fait un séance de délivrance ou de cul d'âme des gens? Dès qu'ils se trouvaient dans vous, c'était, venez faire 3 mois ici. Non! Pourquoi? Parce que c'était le feu de la vérité qui donnait. Si c'est cet évangile que tu rencontres, Satan est désarmé à l'instant. La Bible déclare qu'il a exposé, livré Satan en puissance et toute son armée à la croix de Golgotha. Il a vaincu la mort, il est descendu dans le tombeau, il a détruit la puissance de la mort, il en est sorti vivant, il a arraché les aiguillons de la mort, il est monté au ciel. Tout ça s'est passé. Pourquoi les gens veulent diluer ce pouvoir, cette œuvre majestueuse de puissance instantanée? C'est là le miracle. Qui a parlé de miracle instantané, c'est ça. Le salut, ce salut, quand il vient à l'instant dans ton cœur, il brise la puissance du péché. Satan oublie le fuir. Quand vous allumez la lumière, les ténèbres disparaissent. Pourquoi vous dites non avec l'évangile? C'est vrai qu'il y a allumé la lumière, il y a un peu qui a s'allumé ici, mais non, on doit faire comme ça. C'est pour tenir le système. Je ne parle pas de ça, je parle de la vie éternelle, frère. Donc tu peux comprendre. Quand on dit, est-ce que quelqu'un peut être possédé? C'est croyant selon le mot. Est-ce que le croyant peut être possédé? Oui. Mais chrétien, c'est quelqu'un qui est venu sur la base de la vérité. Il ne peut pas être possédé. Possédé, c'est sous l'emprise du démon qui le maltraite. S'il y a un démon qui te tient, qui te maltraite, revois ton fondement avec Christ. Il y a quoi dans ta base? C'est là que la vie commence. Le diable ne tient que là où tu tiens quelque chose qui lui appartient. C'est le péché, la déviation qui donne le droit de suivre. Le Seigneur dit, ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et moi. Bon, non, il y a les influences, mais quand tu es venu à Christ, tu l'as rencontré là, tout ça, il détruit ça. La vie commence. Maintenant, la prière, c'est vrai, il y a les oppressions, les attaques, le livre va tenter, mais c'est là, au nom de Jésus, toi, tu dois savoir qu'à l'instant où tu as accepté là, sa parole dit, basta, tu as mis fin à tout cela. On verra, on parlera du combat spirituel, de l'autorité de cette parole. Quand vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne connaissez pas ce que votre Dieu vous a donné comme pouvoir et comme autorité, vous êtes à la merci du diable qui vous distrait. Donc, bien aimé, nous allons couper pour cette première partie de l'enseignement. Je vais couper. Et puis, dans 2-3 minutes, continuer. Pourquoi je coupe? Parce qu'à cause de l'enregistrement, pour ne pas que ça dure, on a 1h20 minutes déjà. Je coupe. On aura la deuxième partie donc, de ce thème. Tout de suite, je finis, je poursuis. Et puis... donc, ceux qui veulent ouvrir le compte, vous allez voir que je reviens en direct dans 2-3 minutes. Si vous voulez suivre la suite du message, ce sera donné. Si vous allez à vos occupations, sachez que ce sera enregistré. Vous pourrez la voir. Ou bien vous m'écrivez. Je vous donne mon numéro WhatsApp. C'est le 07 47 44 63 73. Je répète. 07 47 44 63 73. Ou le 05 46 03 30 25. 05 46 03 30 25. Là, vous m'écrivez sur WhatsApp pour avoir soit ces enseignements-là en audio ou la suite du message si vous devez partir à votre boulot. Moi, je suis libéral, je suis entrepreneur, je travaille, je suis prédicateur, je suis serviteur de Dieu. Donc, mon temps, je suis maître de mon temps. Donc, je finis, je poursuis tout de suite parce qu'il faut que je termine cette étude-là. Je suis en train de travailler à faire le rassemblement de toute une série là pour les mettre sur les clés et puis les distribuer en masse. Vous avez besoin de cela. Bien avant
gratuitement pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et puis rendez-vous pour la suite du message. Shalom, c'est votre frère Ben. Amen.